Bonjour à tous, aujourd'hui court vol entre Annecy et Valence, 80 nautiques à peu près, à 10 000 pieds et le vol va durer entre 30 et 40 minutes. L'avion est sous tension, branché sur le groupe auxiliaire. J'ai déjà préparé un peu la navigation à l'intérieur. Donc le vol d'aujourd'hui c'est ça, on a la piste 22 en service. La piste 22 en service. Pour le SID Romam 8 Bravo. Et Romam, le point Romam sera notre seul point de la route. Parce qu'à l'issue du SID, on sera à proximité de Valence et on fera un direct vers Victor Echo, le NDB de l'approche NDB à Valence. Donc j'ai déjà commencé à régler un peu les instruments pour le départ. J'ai réglé le NDB Alpha Tango sur le 9-2, donc c'est la flèche, la double flèche. J'ai réglé le VOR de Saint-Exupéry sur le nav 1 et sur le nav 2. Donc sur le nav 1, j'ai le course pour rejoindre Saint-Exupéry, donc le course 279. Et sur le VOR 2, j'ai le cours pour s'en éloigner, le course au 173. Voilà pour la nav d'aujourd'hui. Pas de contrôle. Votre sim c'était pas dispo. Et avec le contrôle à Marseille, c'était plein à craquer. Voilà. Donc checklist avant la mise en route. Manœuvre de contrôle, il est ici. Off. Throttle cut off. Les strobes on. On va mettre le réservoir. Ils sont égaux. Alors pour le carburant, on a 75 gallons dans chaque aile, ce qui fait à peu près 2 bonnes heures de vol. On va démarrer sur le réservoir droit. Auxiliaire boost pompe on. Propeller à clear. Ok, on passe à l'intérieur. Donc je vais lancer un chrono et activer le starter. Starter lancé, on a bien starter ignition visible sur le CAS. 19% ONG, low idle. Donc c'est l'introduction du fuel dans la turbine. On surveille la température, l'ITT. « 52 high idle. » Merci. High idle, pression d'huile dans le verre. Alors, nav on, générateur sur main. Source, batterie, auxiliaire boost pompe auto, fuel selector auto, AP trim auto, inner separation on et bleed air conditionné sur on. On va déconnecter le GPU. Voilà, le GPU est déconnecté. On va passer sur Fly Idle. En fait, en position high idle, l'hélice est en drapeau, tout simplement. Donc on reste en drapeau le plus longtemps possible, tant qu'il peut y avoir du personnel autour de l'avion. Et c'est le cas quand on a le groupe auxiliaire. Ils vont être à proximité de l'avion pour venir le débrancher, donc on reste en drapeau. La mise en route, c'est vu. After starting engine, générateur selector on main on. Les ampères sur le
Générateur 79, donc moins de 80. On va faire quelques tests avant de faire la checklist. Donc on va... Je stoppe le chrono. On va aller dans la page électrique. On va vérifier que le générateur de secours fonctionne bien. Ça charge la batterie, c'est correct. On repasse sur le principal. Fuel 75 gallons. Général, toutes les portes sont fermées. C'est vu. On va essayer les systèmes de dégivrage de l'avion. Donc on va essayer le système de boot sur le bord d'attaque des ailes qui gonfle pour casser l'éventuelle glace qui pourrait s'y être formée. Donc on met 80 sur le NG, à peu près. Je lance un chrono, on regarde à côté, et il est ici, hop, il est sur on. Donc on regarde les boots se gonfler. Voilà. On va laisser tourner le chrono pour avoir un cycle complet qui dure à peu près un peu plus d'une minute. Le dégivrage sur l'hélice, je l'active. On voit que ça prend sur la batterie. Même chose pour le réchauffage du pare-brise. C'est vu. Je vérifie que le trim automatique fonctionne. Voilà, on va regarder les boots pour un deuxième cycle. Ça fonctionne à gauche. Impeccable. Off, on se remet sur Fly Idle et on coupe le chrono. Checklist. Les générateurs c'est essayé. L'autopilote trim switch c'est on et c'est essayé, ça fonctionne. Oxygen supply c'est vu, on a 1838 PSI. Display backup, ça fonctionne. Bleed switch, on est sur auto. Air conditionné sur auto. Pressure mode, on est sur auto. C'est le réglage de la température cabine. Standby instrument, on a 1017 et on a 1500 pieds environ, 1500 pieds. Et c'est cohérent avec le terrain d'Annecy où on se trouve. On peut voir ici que l'élévation du terrain est à 1496 pieds environ. Impeccable. Landing field elevation, c'est l'altitude à Valence, donc elle est bien entrée ici, c'est vu. Ultimate setting, c'est vu. Les trims sont réglés. TI system, c'est vérifié. Et la séparation inertielle est bien sûr on. Ok. Donc on a la piste 22. On est au parking, près de la tour. Donc on va rouler sur Bravo jusqu'à Delta pour le point d'attente de la piste 22. Taxi light on. On va mettre un code transpondeur, on va mettre 2000 et il est sur on. Impeccable. On va passer comme ça. Passer comme ça pour le rouillage. Frein de parc off. On essaie les freins, ça fonctionne. Vérifie les instruments, virage à gauche. Les câbles diminuent une fois, deux fois. Mais en fait non, pas deux fois parce que j'ai encore un petit problème avec le compas magnétique. En tout cas sur le PFD ça fonctionne. Virage à droite, les capes augmentent. Indicateur de virage à gauche.
Impeccable. Donc on vient de passer Charlie sur notre gauche. Voilà, on approche du point d'attente. Hop, avant la ligne. Front park on. Préparation pour le décollage, on se remet sur fly idle. On va essayer la mise en drapeau. On peut voir ici au niveau des tours d'hélice que ça diminue, on ne le laisse pas descendre trop bas. Voilà, et on se remet en fly idle, on vérifie que ça fonctionne bien. On est censé le faire 2 fois. Landing light on, pulse on, ça c'est vu. Starter off, ignition auto, auto, auto on. Pitot left and right et le réchauffage de l'indicateur de décrochage. Ici c'est vu. Flaps sur take-off. On vérifie qu'ils sortent ici. Transpondeur sur alt. Checklist avant décollage. Park brake on. On essaie une deuxième mise en drapeau. Throttle feather twice. Check. Flaps take off. DI system. Check. Fly control. Ok. Trim. Check pour le décollage. Strobe on. Case display. Check. Fuel. On est sur le réservoir gauche. La symétrie est ok. Alors instrument de vol. Nav 1, on a le VOR de Saint-Exupéry, on a la radiale. Sur le bearing 2, on a l'ADF qui est actif. Le cap au 220. Altitude, on monte à 10 000 pieds. 10 000 pieds, 1017 ici, 1017 ici. Transpondeur, on est sur alt. Impeccable. Alors, aujourd'hui, performance. La masse au décollage est de environ 3000 kg. 3000 kg, vitesse de rotation 85 nœuds. « 85 nœuds, on est à peu près en ISA et la distance de décollage va être d'environ 2500 pieds. 2500 pieds, ce qui va faire 800 mètres. Impeccable. Check. Rotation speed, donc on a dit 85. Les instruments, vert. C'est check. Vert. L'ITT c'est bon. Pression d'huile, température d'huile, c'est bon.
Ok, alors briefing décollage. On va s'afficher le seed ici. Donc vitesse de rotation 85 nœuds. Une fois la rotation effectuée, à peu près 12 degrés d'assiette à cabrer. On cherche 124 nœuds, passé 115, on rentre les volets, le train aussi. On monte dans l'axe vers le NDB de Alpha Tango, puis on va s'éloigner de Alpha Tango sur le course 216 jusqu'à Tolna. Et une fois passé Tolna, on interceptera le course 279 de Limassol Raiko, le vol de Saint-Exupéry, qui est préparé. Tout événement à la rotation, on réduit et on s'arrête en cas de panne mineur après le décollage. Circuit de piste, circuit de piste, circuit de piste, circuit de piste main droite pour la 22. Je connais pas officiellement le son du circuit de piste à Annecy, mais il y a la ville de l'autre côté. Donc ça me paraît être pas une mauvaise chose de le faire main droite. Et on revient se poser sur la 22 et en cas de panne majeure après le décollage, on cherche un atterrissage d'urgence dans l'axe. Dans l'axe et voilà. On est prêt au départ. On va changer, on va se mettre ça pour le démarrage. Frein park off. La manche arrière indique un vent de la gauche. On est centré. Donc, manche dans le vent. On a à peu près 50% de torque pour avoir 2000 tours. On lâche les freins. Puissance maximum. Voilà. Puissance affichée. La vitesse augmente. 89, 85, rotation. Vario positif. Frein, pression. Le train rentre. À peu près 12 degrés. On passe 115 nœuds. Volet sur rentrée. Yaw damper on. Pilote automatique. Donc heading mode, flight change. On va faire une montée à 150 nœuds. 150 nœuds. Autopilote on. Heading green, flight change green. 150 nœuds. Donc direct vers le NTB. Phare off, pulse off, inner separation off. Et il faudra qu'on s'en éloigne sur le course 216. Donc là on a un cap 212, une route légèrement plus à droite. Alors j'ai coupé la séparation, j'ai fermé la séparation inertielle, donc on va gagner en puissance. J'affiche à peu près 80% de torque parce qu'on va les récupérer. Voilà, la puissance est en train d'augmenter toute seule. Là on approche de Alpha Tango.
Ok, on est passé Alpha Tango. Donc on est pas mal. La queue de l'aiguille est légèrement sur la droite. On dit que la queue monte et que la tête descend. Donc la queue va monter vers le 212 où je suis. Alors, je prends le cap 216. Cap 216. On y est à peu près, c'est pas mal. On va mettre l'anti-givrage sur l'hélice et sur le pare-brise. On est en condition givrante, on a 1 degré, on est dans la couche nuageuse. Impeccable, on ajuste la puissance. Euh, 1000 pieds avant notre attitude cible, 10 000 pieds. Ça y est, on capte le bord de Saint-Exupéry. Et on sera à Tolna quand on sera sur la radiale 9.5 du genre de Lima Sierra Echo. Et sur le nav 1, sur le Bearing 1, j'ai le nav 1, donc c'est le bearing du fort de Saint-Exupéry. Et quand la queue du bearing 1 sera sur 95, on sera à Tolna et on s'apprêtera à capturer le QDM, on va dire, le QDM 279 du fort de Saint-Exupéry. 10 000 pieds, c'est vu. Checklist. Throttle adjust. Pressurization check. On a une attitude cabine de 2500 pieds. Et on a une différence de pression de 3.3. Tout va bien. Les réservoirs, on est sur le droit actuellement, c'est le plus plein, ça me paraît cohérent. DI system, as required. Ok. Donc on passe, on est sur le QDR 91 de Lima Sierra Echo. On va armer le mode nav ici, donc VOR white, pour capturer automatiquement le QDM vers Lima Sierra Echo. Donc là ici sur le MFD, j'ai juste mis un plan de vol assez basique avec notre point Roman final et balance, mais on va essayer de se faire tout ça un peu en conventionnel. Sur le 95, donc on passe normalement vertical Tolna. On s'éloigne toujours correctement sur le... Voilà. Le VOR est actif. On laisse le capturer tout seul. C'est correct. Ah bah tiens, on est juste au-dessus de la couche.
Donc on a passé Alpha Tango, on a passé Alpha Tango ici, puis Tolna, et maintenant on est sur le course 279 vers le port de Saint-Exupéry. Port de Saint-Exupéry, on a le DME ici, donc il nous reste 26 nautiques environ. Et à l'approche du port de Saint-Exupéry, on préparera à s'éloigner sur le QDR 173. L'ADF, je prépare l'ADF Victor Echo, je crois qu'il s'appelle. L'ADF Victor Echo, dont la fréquence est 320. Ok. Donc je l'ai mis sur le bearing 2 pour l'instant, on n'a pas de signal encore. La pénile au cap. Oula, overtorque. « 98, impeccable. Donc on prévoit d'arriver sur le NDB de Victor Echo en provenance du nord-est. Donc en provenance du nord-est, on fera une entrée directe. On fera une entrée directe. On fera une entrée directe. Et puis on se fera un tour d'attente, donc dans l'hippodrome avec entrée directe pour le coup. Donc en arrivant par le nord-ouest, entrée directe, un tour d'hippodrome. Une fois qu'on repassera vertical de Victor Echo, on ouvrira à droite au cap 211 pendant 1 minute. Puis ce sera le virage de procédure pour intercepter le course 90 de Victor Echo jusqu'à Victor Echo, et puis après passer Victor Echo, toujours le 90, donc dans l'axe de la piste. Pour le coup il est vraiment axé à la piste. L'axe de la piste sera au 006. Donc pendant le virage de procédure, on descendra vers 2800 pieds. Puis quand on sera dans l'axe en direction du NDB, on descendra à 1850, puis passant le NDB, on descendra jusqu'au minimum qui seront en CDFA de 970 pieds. 10 nautiques du VOR de Lima Sierra Echo, c'est vu. Donc on va pouvoir se préparer les minimums ici. Donc minimum 970. Ils apparaissent.
Alors il n'y a pas d'Atis. Il n'y a pas d'Atis à Valence. Il n'y a pas d'Atis à Valence. Montélimar non plus. On va regarder les méta. 5 nautiques. Du joueur de Saint-Exupéry. Le dernier métard que j'ai date de 3 heures. Le vent était du 0,41 nœuds, donc c'est bien pour nous. Et c'était cavoqué. QNH 1015. QNH 1015. Donc on prévoit la piste. Ok. Retour sur notre seed. Donc heading mode. On va faire le course de temps à la station. On a facteur de base 0,25. Allez. Virage gauche. Et un peu plus parce qu'on va overshooter. Donc là on est vertical. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Comme ça même. Ok. Overtorque. Encore une fois. Voilà un cap au 145 environ pour intercepter la radiale 173 en moyenne. J'arme le mode nav. Mode de forward green, altitude green, 10 000 pieds. Impeccable, les captures. Excellent. Donc l'ADF de Valence, le NDB, appelé Victor Echo et pas Victor Hugo, est actif. Il est sur notre droite, impeccable. On a plié le cap. Donc toujours concernant l'approche, les minimums c'est vu, il faut qu'on soit au NDB au minimum à 4000 pieds. On est actuellement 10 000 pieds. J'ai vu le QNH sur place à 1015. Bon, c'est vieux. On va mettre 1015. 1015 une fois, deux fois. Donc 4000 pieds, on a 6000 pieds à perdre. 6000 pieds à perdre. On va faire une descente au vario, on va prendre 1500 pieds par minute.
1500 pieds par minute. Et on a donc 6000 pieds à perdre. Ce qui fait 4 minutes. Et 4 minutes à une vitesse sol de 270 nœuds. Environ 18 nautiques pour la descente et on va prendre 20 nautiques histoire d'avoir un peu de marge. Donc le port Romain se situe à 42 nautiques du port de Saint-Exupéry et on en est actuellement à 23, donc on peut démarrer la descente. Il nous reste environ 20 nautiques. On a dit 4000 pieds. 4000 pieds. Vertical speed. Et 1500 pieds. Et on va essayer de garder 270 nœuds. On va ralentir vers 80. On va arriver trop vite. On va me faire 70. Pour 70, on va allumer les phares, le pulse aussi, et séparation inertielle sur un. Et oui, alors en réalité, j'ai prévu d'être à Romam à 4000 pieds, or c'est à Victor Echo qu'il faut être à 4000 pieds. Je vais réduire un peu la descente, afficher 1400 pieds par minute. De toute façon, il y a l'attente, si jamais on est trop haut, on pourra toujours descendre dans l'attente. On passe sous la couche. Une séparation on, check. Checklist. Descent. Altimeter setting, check. On a affiché 1015 une fois, deux fois. DI system, check. On regarde si il n'y a pas de gifle qui s'est formé. Les bords d'attaque. Check. Windshield, là c'est on. Les réservoirs sont équilibrés. On est censé choisir le réservoir le plus plein. On le fera peut-être plus tard. Parce que c'est un avion qui a le changement de réservoir automatique à l'aide de d'un sélecteur qui se trouve en dessous de la manette ici.
et qui est aussi activé par un petit moteur, ce qui fait que l'avion tourne tout seul le sélecteur de carburant. Et dans les phases d'approche, on essaie par mesure de sécurité d'éviter d'avoir un changement automatique de carburant. Donc on en choisit un et on ira jusqu'à ce qu'on atterrisse. 35 nautiques. Il nous reste 7 nautiques pour être à Romam. Pas briefé la remise de gaz. Donc en cas de remise de gaz, donc petit récapitulatif. Non, pas le temps. En cas de remise de gage, on monte sur le 006 du NDB à 1500 tonnes à gauche, vers le NDB à 5000 cette fois, et on se met dans l'attente. Le port Romam à 42. Alors il faut bien se rappeler que le NDB n'est pas fiable. L'indication de NDB n'est pas fiable en virage. 1000 pieds avant 4000. C'est vu. Elle est au cap 215 actuellement. Allez. Cap 215, il est 4000 pieds c'est capturé. Je vais réduire vers 30% de torque. Et je vais sortir les volets sur take-off pour avoir à peu près une vitesse de 120 nœuds. Le course, il va nous gêner. Je vais le sélecter sur le course de l'approche, donc c'est le 006. 006. Je vais retirer le bearing 1 pour quelque chose de propre. Ok. 174, on sent un cran de relais. On laisse le pilote automatique faire tout ça pour l'instant, il fait ça très bien. Petite correction du cap. Donc j'ai pas trop d'indication de distance pour le NDB, il va falloir bien surveiller le pointeur. Donc on a un cap 220 à peu près, on va faire une entrée directe, on est en réduction vers 120 nœuds. Donc passant le NDB de Victor Hugo, virage à droite au cap cap 006. Au cap 006, oui. Au cap 006. D'ailleurs, on va même se mettre... L'attente est au bon cap, impeccable. Donc virage 006, une fois travers gauche de la balise, chrono d'1 minute, en éloignement. Voilà, 120 nœuds on les a, c'est nickel. Ok, on voit Victor Echo ici sur le MFD. Pas très beau dans la Drôme. Hein.
Et passons le NDB pour l'approche finale. On a une pente de 3 degrés, ce qui correspondra à notre vitesse de 120 ici. Un vario de 640 pieds par minute. Et un temps entre le NDB et le point de remise de gaz de 1,45. Donc je serais bien pensé à lancer un chrono en passant le NDB. Bon, j'ai peut-être réduit un peu tôt. J'augmente un peu la puissance pour récupérer mes 120 nœuds. Voilà, 34-35. Petit check sur le terrain. Donc passant la 0,1, on sortira. Il n'y a pas de taxiway en dur. Donc on sortira à gauche, probablement sur un taxiway en herbe. Et on a un vent du nord pour 8 nœuds à prendre en compte pendant nos circuits d'attente. Bon, on triche un peu, mais on peut voir sur les EFIS qu'on approche de Victor Echo. Tiens, d'ailleurs. Off. L'aiguille commence à s'agiter. Ok, virage droite, cap 006, face au vent. Et on se rajoutera, donc là on a 127 nœuds, je diminue vers 30% de torque. On rajoutera 5 secondes d'éloignement pour prendre en compte le vent de face. Je prépare le chrono et on passe, ouais, on est travers gauche de Victor Echo maintenant. Boum. Donc là on est au 006. Voilà. Virage droite pour le cap 186.
186 et à partir de maintenant, on peut descendre vers 2800 pieds. 2800 pieds. PS. On va prendre 600 pieds minutes. Est-ce qu'on tombe bien? Vu que le vent est à peu près dans l'axe, on devrait pas trop mal tomber. Je réduis un peu le torque. 1000 pieds avant 2800. On n'est pas si mal. Allez hop, petite correction à droite. Donc là, on est en rapprochement du NDB. Passant vertical du NDB, on ouvrira à droite au cap 204, catégorie 1. Au cap 204, 1 minute. Une minute. Et puis ce sera virage gauche pour récupérer le course 006 du NDB dans l'axe final de la piste. Ok, on passe vertical. On ouvre à droite 204. 204. Une minute. Toujours en descente vers 2800. De torque, ça correspond bien. 2800 et 1500 initialement. Virage gauche pour la remise à gaz. Donc on a un vent qui nous pousse, on va prendre allez, 55 secondes. On va se mettre une petite vue d'extérieur. Voilà. Une petite vue de l'avant, comme ça on triche pas, on voit pas la piste. Donc 55 secondes. Ok. Et on vire à gauche. Et là, on peut descendre vers 1850. VS 1900. VS 600. Donc dans l'axe 006. 006, on descend vers 1800. Alors je vais forcer un peu la descente parce qu'il faut être sûr d'être à 1850 pieds sur l'axe final. Et d'ailleurs, on va couper pilote automatique, on remet le yaw damper. Voilà, on fait ça à la main. On remet les ailes à plat. Donc le NDB par là-bas, on ouvre de 20 degrés à gauche. 1850, on capture. Voilà. La tête de l'aiguille tombe, donc on va la laisser tomber jusqu'au 006. On récupère notre vitesse. On va mettre 25% de torque. Et on continue au cap 347, comme ça c'est pas mal. Voilà, donc 1850 on les a.
Et en passant la balise, voilà 006, on y est. Ok. 122, la vitesse est bonne. Donc les phares c'est bon. Là pour le coup on va se mettre en manuel. Et on va se mettre sur le réservoir le plus plein. Le réservoir droit. Réservoir droit. On passe la balise en descente. 600 pieds minutes et on lance un chrono. Voilà, 600 pieds minutes à peu près. Ouais, 4 degrés d'assiette à piquer. 3 degrés. Altitude sélectée, je remets 1500. Ce sera la remise de gaz. Auto-select, c'est bon. Donc le train est sorti verrouillé. On continue comme ça. On approche des minimums. Je vais réduire vers 20 et on sort les pleins volets. Attention à l'effet cabreur. Toujours 600 pieds minutes. Voilà. Et on va ralentir vers 15. 15% c'est bien. Voilà. Toujours nos 600 pieds minutes, c'est pas mal. On approche des minimums. Minimum. Piste en vue. On continue, on va se mettre comme ça. Donc vitesse d'approche 85 nœuds. Ok, yaw damper off, checklist finale. Phare on, train sortie verrouillé, check. Plein volet, check. Autopilote et yaw damper off. Donc petit vent de la droite d'ailleurs. On a du vent arrière, c'est pas très judicieux. Ok, 86-87 on les a. Donc on va majorer un peu, on va atterrir avec, on va plutôt viser 90. Voilà, j'augmente un peu la puissance, on passe sous le plan. Hop là, l'angle d'attaque. On réduit. Voilà. Garde bien la ligne centrale, mange dans le vent. On laisse rouler. Alors on dirait qu'on dégage plutôt par la droite. Et ben on va même faire mieux, on va faire un back course. Faire un back course comme ça. Ok. Donc on a atterri en 0,1. Ok, on fait le back course jusqu'à novembre. Phare, taxi, pulse off. On rentre les volets. Chrono c'est off. Ina séparation c'est bien on. Les anti-ice, on peut les retirer. Check. On va se mettre une petite vue comme ça. Ça c'est vu. Transpondeur, on est sur on. Petite checklist. After landing. Tous les anti-ice système check. Bleed switch
Ouais, il fait 20 degrés dehors, allez on peut couper la bleed. Différence de pression 0, off. Radar on l'avait pas, transpondeur c'est sur on, flaps up. Ok, on ira à la prochaine taxiway. Strop switch off, mais on va le garder. Tiens, même le taxiway principal. Light, trim, take off position. Alors, on est censé faire ça une fois la piste dégagée. Et là, il n'y a personne. Alors voilà. Check. Bleed off, c'est vu. Piste dégagée. Park break. Alors, où est-ce qu'on va se parquer? Il n'y a pas d'indication particulière. Eh bien, je vais me parquer au premier stand ici. Boom. Park break on. Park break, c'est vu. Donc, les feux, c'est off. On va garder les strobes parce que le moteur est allumé. Ça, c'était déjà off. Auto trim off. Inert on laisse. La bleed, c'est coupé. Flight idle, on est censé laisser 2 minutes sur flight idle, mais je vais pas attendre ce temps-là. Donc, high idle, cut off. Donc là, si on était à l'intérieur, ça ferait que de sonner. Oil pressure, c'est vu. Excellent. Eh bien, bienvenue à nos chers passagers à Valence. L'aéroport de Valence. Donc, tous les feux, on coupe. Auxiliary boost pompe off. Trim off. Inner séparation. Eh bien, off, ça sert plus à rien. Fuel selector off. On va se mettre les shocks. Voilà. On retire le frein de parc. Fuel off. Et on va éteindre. Et voilà, et ben merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. On va quand même se regarder un petit replay.
toujours cool de revoir ces atterrissages. Excellent.